Les titres de prince Édouard et Sophie Wessex de la reine le jour de leur mariage ont surpris de nombreux observateurs royaux, d'autant plus que le titre secondaire, à utiliser par leurs enfants, a été qualifié de peu important par les experts. Édouard et Sophie sont désormais considérés comme les « mains sûres » de la monarchie, en particulier à la suite des difficultés rencontrées par la famille royale ces dernières années. Ils sont les seuls membres du cabinet à reconnaître publiquement la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle, et ont été les premiers membres de la famille royale à parler à la presse de la mort du prince Philippe en avril. Cependant, lorsqu'ils se sont mariés pour la première fois en 1999, de nombreuses indications indiquaient qu'ils ne seraient pas des acteurs majeurs au sein de la monarchie, d'autant plus qu'Édouard est le troisième fils et le plus jeune enfant de la reine. Conformément à la tradition, la reine a accordé au couple un nouveau titre une fois qu'ils se sont mariés. Mais, étonnamment, ils ont reçu le titre moindre de comte et de comtesse de Wessex plutôt que celui de duché, ce qui est très inhabituel pour le fils d'un monarque régnant. Un titre secondaire a également été attribué au couple, comme c'est la coutume royale, qui peut ensuite être utilisé par le fils aîné du couple. Pourtant, le couple a choisi de prendre le titre de vicomte Severn, un autre choix inhabituel, comme l'ont expliqué les commentateurs royaux. Le directeur de publication de Burke Spearage, Harold Brooks Baker, a affirmé que le titre de vicomte Severn, dérivé de l'héritage gallois de Sophie, avait peu d'importance. S'adressant à la BBC, il a expliqué, le vicomte Severn a été utilisé par des membres mineurs de la famille royale il y a des années. C'est un titre du XVIIIe siècle, il y a une histoire d'avoir reçu un titre secondaire afin que le fils aîné puisse l'avoir comme titre de courtoisie. Le titre reconnaît l'héritage gallois de Sophie car il porte le nom de la rivière Severn au pays de Galles, la plus longue rivière du Royaume-Uni qui traverse le Shropshire, le Worcestershire et le Gloucestershire. James, le fils de 13 ans du couple, est actuellement connu sous le nom de vicomte, le quatrième rang dans le système de pairie britannique au-dessous d'un comte mais au-dessus d'un baron, un titre connu dans le discours sous le nom de « seigneur ». Édouard et Sophie ont décidé de ne pas accorder à leurs enfants les titres de RHS non plus à leur naissance, même s'ils avaient droit à un statut comme les petits-enfants de la reine. Sophie a révélé l'année dernière que James déciderait s'il conserverait son titre royal et son style lorsqu'il aura 18 ans, un choix qui sera également présenté à sa sœur de 17 ans, Lady Louise Windsor. Sophie a déclaré au Sunday Times, « Nous essayons de les élever en sachant qu'ils sont très susceptibles de devoir travailler pour gagner leur vie. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS. Ils en ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais c'est très peu probable. » Avant ces commentaires, James devait devenir comte lorsque son père héritera du titre de duc d'Édimbourg à la mort de la reine. Cela signifie qu'il y a une chance que James hérite un jour du duché d'Édimbourg lui-même, s'il le souhaite. La décision d'Édouard et Sophie de prendre les titres de comte et de comtesse de Wessex a stupéfié les observateurs royaux à l'époque, d'autant plus que le Wessex n'a pas été une zone définie depuis des siècles. Le comte de Wessex a été utilisé pour la dernière fois au XIe siècle, lorsque le roi Harold II a été tué par une flèche traversant son œil lors de la bataille des Hastings en 1066. L'historien David Starkey a déclaré à la BBC, « Le titre lui-même est une fiction totale. Il est à nulle part appelé Wessex. Le titre n'a pas été utilisé depuis 1000 ans, est-ce la bonne façon de célébrer le troisième millénaire en remontant au premier ?» Monsieur Brooks Baker a déclaré, « Il est le premier fils d'un monarque de cette dynastie remontant à George Ier à ne pas être fait duc. On lui a promis le titre de duc d'Édimbourg mais nous ne savons pas s'il y aura une monarchie à l'avenir.
Pour ses enfants, ne pas être appelé prince et princesse est également un énorme départ.